quelques mots, le programme PAIR, c'est un programme qui se charge de l'incarcération, du temps d'incarcération, mais aussi de la sortie des TIS, c'est-à-dire des terroristes islamistes en prison, mais aussi des DSCR, c'est-à-dire des droits communs susceptibles de radicalisation. Il s'agit d'équipes qui sont pluridisciplinaires. On a une direction de coordination, des travailleurs sociaux, des médiateurs interculturels du fait religieux, des conseillers d'insertion professionnelle, des psychologues et des psychiatres en règle générale. Ils sont là pour s'occuper de l'évolution à deux vitesses finalement des radicalisés sur place dans la prison, d'abord pour les soutenir eux dans leur désengagement, donc pour venir aider ces personnes elles-mêmes, mais aussi pour rendre compte du degré de dangerosité s'ils persistent pour des raisons sécuritaires en prévision de leur sortie. Et effectivement, ce suivi continue à la sortie où on a des choses qui sont pas exclusivement réservées aux radicalisés, mais qui sont tout simplement pointées de façon très régulière au commissariat pour pouvoir se figurer où se trouve la personne, mais aussi des accompagnements dans le fait de trouver un travail, parfois même un logement, et bien se rendre compte que la personne évolue dans le sens qu'on estime être le bon, c'est-à-dire en se désinvestissant de la normalité de la violence. Il y a eu aussi un projet RIV, toujours orienté pour ce qui concerne les prisons, mais on n'était pas encore parfaitement en possession des moyens cognitifs permettant de bien encadrer. C'est pour cette raison que de RIV on est passé à PAIR. Mais hors de la prison, il y a eu un certain nombre de méthodes qui ont été utilisées pour la question de la radicalisation, même dans le monde civil, libre, entre guillemets. On a eu par exemple l'approche théologique, qui est assez compliqué à mettre en place en France pour des raisons qui sont liées à la laïcité d'une part, mais aussi d'autre part, parce que les radicalisés ont déjà un bouclier anti-confrontation théologique, puisqu'ils partent du principe qu'il vaut toujours mieux être confronté à l'ennemi plutôt qu'au traître. Or, l'imam qu'on viendrait leur présenter et qui aurait un discours beaucoup plus modéré et compatible avec les valeurs républicaines est considéré comme un traître. Donc ça fait très rarement recette. On a aussi eu la méthode de la petite Madeleine de Proust, notamment avec le centre de Dounia Bouzar, qui consistait à rappeler le radicalisé à ses principes et à ses valeurs d'avant sa radicalisation. Mais là encore, problème, cela suppose que c'est une personne qui a eu des principes et des valeurs différentes avant une radicalisation. Or, on le sait, il y a des familles djihadophiles qui ont toujours élevé leurs enfants dans une détestation de la France, de l'Occident, du système capitaliste, dans un antisémitisme domestique, etc. Sur ces personnes-là, c'est beaucoup moins évident de procéder à des déradicalisations si ce terme est à employer. Alors, il faut les voir de façon encourageante avec deux critères quand même à garder bien en tête. Le premier, c'est qu'il ne faut pas parler d'un déradicalisé comme quelqu'un qui saute d'une idéologie islamiste vers un patriotisme exalté. Non, on va revoir ses prétentions pour tout simplement permettre aux radicalisés d'envisager plusieurs réponses à une seule et même question, en d'autres termes de le défanatiser et de parvenir à le faire renoncer à la légitimité de la violence. À partir de ce moment-là, effectivement, les résultats sont encourageants. En gardant un deuxième point bien en tête, c'est que pour l'instant, on est sur de l'observation sur le court terme. Sur le long terme, on ne sait pas si ces personnes dont on estime aujourd'hui qu'elles ont bien évolué, si plus tard, elles ne retomberont pas dans leur engagement premier. Pour l'instant, on a des résultats étant donné que ça fait 5 ans que ce suivi existe et qu'il y a eu 255 suivis sur une population qui pour partie était radicalisée en entrant en prison et c'est les raisons pour lesquelles elles se sont retrouvées en prison et d'autres qui se sont radicalisées en prison et qui y sont rentrées pour d'autres raisons que pour des associations à des groupes terroristes. On a sur ces 255 suivis 69 femmes. Et on se rend compte pour l'heure qu'il y a 2 dossiers qui ont abouti à une réincarcération du fait de la radicalisation. Ce qui permet d'avoir un peu d'espoir, c'est que l'un de ces 2 montre une volonté manifeste de vouloir retourner dans le programme PAIR pour être mieux suivi. Sur tous les autres, il n'y a pas eu de retour en prison, sauf pour des faits qui n'ont rien à voir avec la radicalisation.